Bonjour tout le monde, donc ici Vemaille pour une nouvelle critique de film avec un spoiler parce qu'on ne change pas les bases et quand ça fonctionne, et ça fonctionne donc on va pas changer les bases pour l'instant. Donc c'est un film d'une grande saga, une grande et vieille saga d'ailleurs, puisqu'elle a plus de 60 ans. Le premier film est sorti en 68, 1968, même si il y a eu plusieurs, on va dire, quadrologies, trilogies, voilà quoi. Et un film du coup qui fait quand même bien parler parce qu'il est hyper récent et il nous fait quand même pas mal réfléchir sur le monde qui nous entoure, malgré le fait que ce soit plutôt un film d'action, de science-fiction et plutôt fantastique plus qu'autre chose. Mais bon, il reste donc un très bon film que je n'ai que vous conseiller. D'ailleurs, cette critique va permettre du coup de vous le conseiller parce qu'il faut absolument venir le voir au cinéma. Un film très récent puisqu'il est sorti il y a moins de 4 jours, je dirais. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Un film qui mérite d'ailleurs une très bonne note parce qu'il m'a surpris. On va dire que j'ai jamais été un très grand fan de la saga. Pour faire un petit parallèle, par exemple, Hunger Games, j'avais vu la saga, j'avais bien aimé, et quand je vous ai fait du coup la critique sur Hunger Games, la balade du serpent et l'oiseau chanteur, moqueur, voilà, vous avez très bien compris que c'était nouveau pour moi et que j'avais adoré ça. Donc c'est ce qui va se passer d'ailleurs avec cette saga là aussi. On va dire que du coup j'ai retrouvé un peu cette saga et j'ai retrouvé un appétit pour le cinéma et pour surtout cette saga là pour aller le voir au cinéma. Donc c'est une saga très récente puisque oui elle est sortie le 8 mai 2024 sachant que le moment où je vous en parle c'est le 11 mai 2024 et je l'ai vu aujourd'hui. Donc bien sûr c'est un film de Wes Ball, je parle bien sûr de La Planète des Singes, le nouveau royaume. Avec Owen Teague, Kevin Durant ou encore Freya Allan, que cette dernière nous avons d'ailleurs pu voir dans du coup, The Witcher, puisqu'elle joue le rôle de Ciri aux côtés de Henry Cavill, et maintenant du coup Liam Hemsworth. Quand je vous dis oui que cette saga est intéressante, parce que c'est du coup 100 ans après César, et on va découvrir du coup de nouveaux personnages que nous ne connaissons pas vraiment pour l'instant, mais que nous allons très vite connaître et que nous allons très vite d'ailleurs apprécier plutôt que détester, même si certains vont être détestables, mais on va vite en parler puisque, comme d'habitude, on va commencer par parler des personnages et puis après on rentrera dans le vif du sujet avec tout ce qui est décor, action et autres. Mais pour l'instant, on va commencer par parler du coup des personnages importants de de ce film-là, puisqu'il y en a quelques-uns plutôt importants. Donc on va commencer par comment dire, le plus normal, enfin le plus important, c'est donc Noah. Donc qui va souvent être d'ailleurs accompagné de Suna et de Ayaka. J'ai oublié son nom, Ayaka, je crois, comme ça. Deux très bons amis à lui. Donc un jeune chimpanzé qui fait partie du clan des aigles, comme vous pouvez voir sur l'image, puisqu'en fait son clan élève des aigles et en fait du coup c'est des animaux de compagnie. Et il va en fait découvrir son clan qui va se faire, on va en parler d'ailleurs par le méchant plus tard, pillé par le méchant et son père va se faire tuer par un de ses gardes du méchant. Donc c'est un jeune singe qui a du coup bravé la peur et vite retrouver sa famille parce qu'il veut retrouver sa famille et c'est là le plus important pour lui. Il va faire la rencontre de deux personnages dont je vous parlerai par la suite. Et quand on parle en fait des chimpanzés, il y a un truc qui m'a un peu déplu dans ce film-là, c'est qu'on nous dit, bah du coup avec le virus, ils sont hyper intelligents, mieux que plus les humains et tout, mais à chaque invention humaine, il découvre ça, comme s'il n'avait jamais fait de sa vie. Il découvre un télescope, il a découvert des zèbres, il connaissait pas les zèbres. Je veux dire, là les chimpanzés sont être les plus intelligents que les humains et tout, et ils connaissent pas les zèbres. C'est très spécial, très bizarre. Mais on va dire que c'est un point qui j'aimerais bien qu'il puisse être développé dans le prochain film, s'il y a le prochain film, mais ça, comme je vous ai dit, on en parlera par la suite. Sinon, le personnage est très intéressant. La voix française est pas du tout nulle, elle est très bien d'ailleurs. Je suis d'ailleurs très content de la voix française de ce personnage-là. Donc, c'est mieux d'ailleurs, comment dire. Euh, Et du coup, il va apprendre du coup déjà les aigles, l'aigle de son père a du coup l'élever. Il l'aimait pas au début et il va apprendre du coup
à s'améliorer à tout. Il va d'ailleurs beaucoup apprendre aussi sur César. Il connaissait pas César, il va beaucoup en apprendre sur César et sur qui il était, parce que les méchants en fait font tout en l'honneur de César, mais ils mangent un peu ses mots et ils se les approprient, ce qui est très mal quand on sait d'ailleurs ce que César a quand même fait, qui est César pour les singes et pour les chimpanzés, pour les singes et pour du coup toute cette saga. C'est pas n'importe qui quand même. Et 100 ans après, on utilise ces paroles à mauvais escient. C'est un très mauvais choix de la part de ces méchants-là, mais c'est ce qui fait aussi des bons méchants, se servir du héros, d'un précédent héros, du coup, pour justifier ses actes. Et il va quand même braver du coup la peur, la tristesse, la traîtrise, il va pas tout comprendre. Et juste que pour la fin du film, c'est est-ce que vraiment César avait raison et que les humains et les singes peuvent vivre ensemble. C'est ce qu'il va essayer de découvrir, je pense, par la suite. Donc ensuite, quand on parle des personnages aussi, on a d'autres personnages plutôt intéressants qui ne sont pas d'ailleurs n'importe qui, puisque c'est la deuxième partie de la saga, c'est le clan à côté, les humains. Et on a donc la petite humaine jouée par Freya, donc qui sont appelés Nova parce qu'ils pensaient qu'elle ne savait pas parler. Je dis il parce qu'on va parler d'un autre personnage qui est important aussi, parce qu'ils pensaient qu'elle ne pouvait pas parler. Et du coup, ils l'ont appelée Nova, mais en réalité, elle sait parler. C'est une des rares humaines qui sait parler, donc elle s'appelle Mais vraiment. Puisqu'il semble que les humains, quand ils ont fait ce virus de merde, enfin, oui, désolé des gros mots, ce virus qui a rendu ces singes intelligents et les humains perdent la parole et tout, et ben certains ont quand même survécu et certains sont dotés de parole, donc elle en fait partie. Elle fait partie aussi avec un autre personnage qui est un esclave du méchant et qui va d'ailleurs se faire tuer par elle parce qu'il est du côté du méchant et pas vraiment elle. Elle va du coup découvrir quand même qu'il existe des troupeaux d'humains qui vont se faire chasser par ces méchants-là. Donc tout ce qu'elle veut en fait, elle, c'est survivre. Donc elle va essayer de se lier à César, à Noah, désolé. À Noah dans sa quête pour pouvoir avoir une protection, même si elle ne fait pas vraiment confiance. Et en fait, son vraiment propre but à elle, c'est que tout ce qui était dans un bunker où le méchant se réfugie et que le méchant veut avoir d'ailleurs et qu'il n'aura pas, c'était fait par les humains, donc pour elle, tous les humains doivent le récupérer et pas les singes. Donc elle est vraiment conservatrice des idées humaines. Et c'est aussi ce point, en fait, tu te dis, bah, les humains ils sont sympas, elle veut être gentille, elle veut aider, mais comme le dit d'ailleurs très bien Noël, les humains veulent tout pour eux. C'est ce qui est vrai dans notre monde d'ailleurs, hein, et rien pour les autres. Et ces humains-là, du coup, ont pas mal de difficultés à se lier aux singes, puisque du coup, elle n'a pas vraiment confiance, elle va utiliser des armes pour se défendre. Elle va détruire un camp pour du coup pas que le méchant ait le bunker, et ça va du coup failli tuer tout le clan de Noah. Quand elle va le voir la dernière fois, elle a quand même une arme à la main parce qu'elle n'a pas confiance. Et c'est là où en fait tu dis, bah, César avait bien fait les choses, mais en fait, depuis sa mort, tout va mal parce que les singes humains sont d'un côté, ils se détestent, vraiment, ils sont pas alliés. Et du coup, ils cohabitent pas pour l'instant ensemble, et il y a quand même des mensonges des humains envers les singes, alors que les singes essayent d'être très honnêtes, enfin, du moins pour Noah. Et donc c'est plutôt dur, je peux comprendre, de faire confiance, et donc c'est là où les idées du méchant, même si c'est un méchant qui a mal fait les choses, ses propos sont pas mauvais, et oui, on ne peut pas vraiment faire confiance aux humains qui veulent tout pour eux. Et du coup, c'est ce qu'il va d'ailleurs falloir découvrir dans le prochain film, s'il y a de prochains films, même si je pense que oui, vu le succès qu'il a là actuellement ce film-là et la communication à côté. Donc ça risque d'être plutôt dur, mais ça permet du coup de lancer une nouvelle idée. D'ailleurs, on va aussi lancer une nouvelle idée avec les humains qui parlent, parce que c'est pas la seule. Donc il existe vraiment des humains qui parlent et qui sont présents dans ce monde-là. En dernier personnage, on va dire principal héros, c'est un orang-outan du nom de Raka, qui a une VF intéressante puisque c'est la VF de Nick Fury dans les films Avengers, donc c'est pas n'importe qui. Et c'est le sage, comme on a pu voir d'ailleurs dans Tarzan avec Laurent Autant qui est un sage, c'est vraiment le sage qui, je sais plus s'il était vraiment présent à l'époque de César, mais qui semble connaître César, qui porte d'ailleurs ce collier là, qui est l'ordre de César, c'est là qui est obédi à toutes ses lois à lui, qui va d'ailleurs donner à Noah et que Noah donnera ensuite à Amé pour se souvenir de tout ça, et qui lui veut vraiment ramener ce côté des humains à côté des singes, il veut ramener ce côté que César avait apporté, là où il a pas mal de difficultés en ce moment, il a vraiment confiance en elle. Sa confiance d'ailleurs le mener à sa perte parce qu'il l'a sauvé et il va se faire du coup emporter par un courant et il va mourir noyé.
Et je dirais que c'est là où en fait les idées de César sont mortes, c'est avec lui aussi. Et donc là où Noah peut se débarrasser de la loi de César et faire sa propre loi. Puisqu'en fait, César, il avait sa loi il y a 100 ans qui fonctionnait, mais maintenant qu'il n'est plus là, sa loi ne fonctionne plus, il y a de nouvelles lois qui existent, donc il va falloir faire sans, et c'est pas facile, mais ça permet du coup à Noah de prendre du galon, de faire sa propre loi, d'évoluer, d'avancer, et ce personnage-là était là quand même une petite partie du temps, mais qui était là du coup pour permettre d'apprendre la sagesse de Noah, que Noah et du coup Aimé se lient ensemble. Et c'est ce qu'il voulait, il voulait vraiment amener un humain et un singe ensemble, donc c'est la bonne partie du film ce qui arrivera grâce à lui. Et c'est vraiment à partir de sa mort que tout va mal, et du coup ça montre très bien que les idées de César ne sont plus présentes et que ça ne peut plus fonctionner maintenant parce qu'il n'est plus là, et donc il faut pouvoir avancer dans un monde nouveau. Je dirais que lui c'est en fait le parti du passé, là où May et Noah c'est vraiment le futur et le présent ensemble. Et c'est pour ça que le firmware c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Et donc maintenant on peut enfin passer à un énorme point positif du film, c'est le méchant du film, qui s'appelle donc Proximus. En vrai nom, c'est Proximus César, donc c'est pas n'importe qui est joué par Kevin Durant et qui a comme VF, j'ai pu oublier son nom, mais la VF de Ronan l'Equalisateur dans Captain Marvel et dans Les Gardiens de la Galaxie, donc c'est pas son premier méchant. Et en fait, c'est un méchant qui est pas vraiment méchant, il veut juste que tous les clans soient alliés ensemble, il veut capturer tous les clans pour les mettre au même endroit. Et comment dire, qui sont tous sous ses ordres et qui en fait, grâce aux humains aussi, ils vont ouvrir ce bunker où il y a tout ce qui appartient aux humains pour que les gorilles puissent, et les singes puissent du coup évoluer en prenant ce qui était aux humains. C'est son but à lui en fait, c'est l'évolution grâce aux humains parce qu'il savait très bien que les humains étaient évolués. Il va d'ailleurs l'avoir du coup l'humain qui mais tue avec lui de son côté, qui lui lit des histoires romaines, qui lui apprend du coup l'histoire romaine qui s'est passée il y a plus de 1000 ans et tout, je dirais même plus de peut-être pas 100 ans, mais plus de 200 ans, pas 1000 ans non plus, mais plus de 200 ans, oui. Et il se nomme vraiment Proximus César, au nom de César, mais il prend le nom du premier ancien pour devenir chef, et donc c'est aussi un point négatif, c'est que quand tu veux donner un nouveau méchant, ne ramène pas le nom du premier plus grand personnage important de la saga en lui. Vraiment, il fallait qu'il s'élève tout seul, même si il est très spécial, puisque Kevin Durant d'ailleurs le joue très bien, et ça VF aussi. Il arrive à pallier le côté amical, et de suite il s'énerve, et ça passe entre les deux. Il est contre aussi le fait, il est d'ailleurs dégoûté que Noah, qui le voyait très savoir parce qu'il s'est tout réparé, s'allie avec une humaine et du coup le trahisse. Et c'est quelqu'un qui va aussi se faire avoir par son abus de confiance et tout, parce qu'il va penser pas facilement défoncer les Césars. Noah, j'ai beaucoup de difficultés parce que les deux sont semblés énormément, j'ai l'impression. Mais il pensait vraiment pouvoir défoncer Noah et le battre à la régulière, et en réalité, le clan de Noah va du coup finir par chanter, parce que c'est comme ça que les oiseaux venaient à eux, que les aigles venaient à eux d'ailleurs. Et donc tout en chantant, le clan va s'élever, et il va du coup, avec tous les aigles de ce clan qui s'est élevé en chantant, mourir noyé. Tout comme un de ses gardes aussi qui est mourir noyé à l'intérieur du bunker parce que c'est un gorille et Noah est un singe, donc il a beaucoup plus de facilité pour avancer, et donc il connaît beaucoup plus aussi ce bunker que l'autre. Donc c'est la colère, on va dire, de son général qui l'a tué. Tout comme en fait la colère, je dirais, de Proximus qui l'a tué. Et c'est des méchants intéressants qui du coup sont quand même intelligents, puisque en fait eux ils veulent évoluer et pas vraiment se fier à l'humain parce qu'ils savent très bien ce qui se passe avec l'humain, et donc c'est pour ça qu'ils veulent pas se lier, même si César avait dit que l'humain et les singes pouvaient vivre ensemble, mais en réalité non. Donc c'est pas un méchant, c'est un méchant qui a du côté bon en lui, qui veut quand même faire avancer les choses, donc c'est un méchant plus pas par conviction, hein, vraiment, c'est plus quelqu'un qui a été rendu méchant parce que c'est comme ça qu'il est vu par les autres singes, par Noah, par les humains, certains humains, pas tous, parce que aussi c'est comme ça que les humains ont été avec les singes, et donc les singes doivent évoluer, et c'est comme ça qu'ils veulent faire. Et le côté plus méchant de ce personnage-là, c'est qu'il est prêt à sacrifier tous ses généraux, tous ses esclaves, on va dire, pour faire son bunker là où l'humain pouvait faire facilement, mais pouvait faire facilement. Et c'est les personnages les plus importants, on va dire, du film. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Et ensuite, on pourra parler d'ailleurs d'autres choses. Du coup, je vais dire commencer maintenant en parlant d'action, parce qu'il y a pas mal d'action dans ce film,
et qui est lié d'un beau paysage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris une image qui regroupe les deux. Donc en gros, déjà en termes de paysage, oui, les paysages sont très beaux, là on le voit d'ailleurs, c'est très sombre quand même. On dirait un vieux rafio, un vieux bateau. Il y a d'autres paysages très beaux dans la forêt, dans les villages et tout. Ça reste la forêt, donc c'est toujours très beau. Ça, Planète des Singes, je ne me trompe pas, ça a souvent été des beaux paysages, donc ça ne m'étonne pas. Ensuite, en termes d'action, ça commence de suite avec Noah qui doit du coup, pour une cérémonie, chasser des œufs d'aigle pour du coup pouvoir les élever plus tard. Et donc, de suite, il va se grimper le plus possible et faillir mourir. Donc, on commence déjà dans le vif du sujet. Ensuite, ça va évoluer crescendo, il va être très tranquille jusqu'à du coup ce qui son œuf se fasse défoncer par May d'ailleurs. En voulant, pendant que vous laissez échapper, du coup, et lui essayer de l'attraper. Du coup, il va essayer d'en trouver un autre, mais c'est là où il va rencontrer du coup le clan de Proximus, et du coup, il faut essayer de le chasser avec son cheval qui va l'amener à le clan. Donc, c'est là où son clan va se faire détruire et son père va mourir. Le second de l'action, ensuite, c'est le trailer. Vous l'avez vu dans le moment où elle court dans l'herbe, lui il la rattrape. C'est le second de l'action parce qu'ils sont trouvés du coup les humains et les zèbres en troupeau et le clan essaie de le chasser. Et elle en fait partie donc, parce qu'elle était avec eux pour retrouver sa famille, enfin c'est semblable. Et lui il va partir, mais en fait ils pourront pas. Ensuite en action, ils arrivent ici à la fin où du coup elle s'échappe du bout de cœur. Donc l'action est plutôt intéressante. Il y a celle aussi sur du pont juste avant celle-là où du coup ils sont à voir des deux côtés. Là où du coup Raka meurt aussi sur un pont. Ils sont capturés. Et là où il pensait vraiment être vraiment capturé, je sais pas vraiment, parce que lui il va vivre en paix dans l'idée de Proximus dans sa casse-bas, on va dire, dans son grand royaume. Mais en quelque sorte, les esclaves sont vraiment laides parce que c'est pas des conditions d'esclaves. Et mais il va être du côté des humains et va très bien être nourri, logé, nettoyé, donc voilà. Ensuite, donc l'action est plutôt cool d'ailleurs, ça reste dans la ligne des singes. Ensuite, il y a un point important aussi à amener du coup quand on parle de du coup la planète des singes, et d'ailleurs de films en général, c'est la musique. Donc quand je vous parle de musique, c'est vraiment une musique hyper intéressante. Donc je vous parle bien sûr de musique, juste 2 secondes que ça se lance tranquillement. Voilà, quand je vous parle de musique, c'est en gros, il a un thème à un moment donné qui va l'accompagner. Il n'est pas très présent, il est présent une ou deux fois et il est vraiment collé à du coup Noah et il passe bien. Après la musique, elle est souvent là présente dans les moments de suspense ou d'action. Et ça embellit plus qu'autre chose, hein. Il y a des moments, je vous le dis souvent, mais il y a des films que j'ai pu voir où la musique elle était trop. Et là, dans la plupart des films que je vois en ce moment, la musique est au bon endroit, elle n'est pas de trop du tout. C'est ce qui d'ailleurs pour moi fait un bon film et aide en plus. En termes de musique, je ne sais pas qui était le compositeur, mais il se peut que ce soit l'un des plus grands qu'on connaît. C'est pour ça que la musique est aussi bonne quand on connaît du coup aussi d'où vient la planète des singes et qui le fait. Donc c'est quand même 20th Century Fox, donc c'est pas n'importe quelle compagnie. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la musique. Et à côté, on va parler un peu du futur, parce que le futur est très intriguant pour nous, et surtout pour moi. Hop, donc le futur, là d'ailleurs on voit d'ailleurs un très beau paysage, c'est qu'en fait donc May va partir d'un côté et Noah et sa tribu vont essayer de reconstruire du coup leur cabane, leur clan. Du coup en suivant ce qu'ils ont pu voir des humains et donc on pourra mieux se défendre grâce à du coup ce qu'ils ont découvert dans le clocher Proximus et tout ce qu'il y a sur les humains. Elle avait récupéré tout dans le bunker qui va du coup donner à des gens, des humains cachés quelque part pour retrouver du coup de la civilisation. Et lui ainsi que Suna et du coup l'aigle de son père, donc c'était aigle sanglant, je ne me trompe pas. Ah non, aigle le soleil. Ils vont avancer et retrouver du coup ces paysages là, tout vert. Donc je ne sais pas si c'est une civilisation humaine ou plus singe qui vient de l'époque de César, parce qu'il va lui montrer du coup là où Raka était avec lui, donc l'ancien moment où était César avec du coup aussi ce télescope qu'il ne connaît pas. Ils vont aussi d'ailleurs lui et un très beau plan, lui et mais chacun de leur côté regarder le ciel. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils vont essayer d'aller plus loin et d'aller plus voyager dans l'espace? Je suis pas sûr que ce soit possible et ça voudrait dire aller très loin et ils sont pas encore la technologie je pense.
Et du coup, je pense qu'on va avoir deux côtés, les humains qui vont essayer de retrouver du coup la parole, de retrouver leur côté et leur vie d'avant, et les singes qui vont devoir vivre à côté de ça, en avançant, en sachant que les humains peuvent du coup être dangereux aussi parce que pour eux tout est à eux. C'est-à-dire ce qu'il explique à la fin, il dit bah, dans votre livre pour apprendre à parler, les animaux sont en cage et ils ne doivent rien dire. Donc nous, on ne doit pas se taire, on doit vraiment dire ce qu'on pense. Et c'est là après donc il se pose la question, est-ce que César avait raison? Est-ce que les singes et les humains peuvent vraiment vivre ensemble? C'est la question à se poser dans les futurs films. J'espère qu'il y aura des futurs films parce qu'il y a tellement de choses à, à apprendre, tellement de choses à découvrir, tellement de choses à montrer dans ce type de film-là, parce que c'est nouveau, on ne connaît pas encore tout ce qui est possible avec ce lore-là, la planète des singes, ça fait quand même depuis 1968 que ça existe, donc il y a des choses à dire. C'est l'après César, donc qu'est-ce qui peut se passer, puisque César, du coup, sa loi ne peut plus fonctionner, qu'est-ce qui peut fonctionner vraiment? Est-ce que c'est possible que les singes et les humains vont finir par réellement coexister comme César l'a dit, ou est-ce que c'est vraiment mort-mort, et du coup, les humains vont devenir les ennemis des singes, et lui, il va du coup devoir trouver un camp plus tard? C'est des questions qui se posent et qui vont devoir être répondues dans le futur film si ça existe et si ça arrive. Sinon, ça va être des questions qui vont rester en suspens et ça serait pour moi très triste quand on a une énorme saga comme le Planète des Singes qui peut revenir au cinéma enfin grâce à ça et qui mérite vraiment d'avoir des suites. Là où d'autres films comme Fou Mondakat, c'est une suite de trop, là pour moi, s'il y a encore des suites, tu peux avancer, tu peux faire une nouvelle trilogie du coup, dont ce film-là en ferait partie, tu peux faire deux autres films qui peuvent faire avancer les choses, qui peuvent amener encore plus loin dans la planète des singes et donc faire encore plus réfléchir et donc le lore peut aller encore plus loin et c'est hyper intéressant je trouve. En dernier donc on va pouvoir, en fait tout dernier, il n'y a pas de dernier, hein. C'est vraiment, comment on va dire, pour moi j'y suis allé parce que pendant ce long week-end j'étais du coup avec ma famille, mon annonce est passé plusieurs fois au cinéma, pour moi il sortait le 22 donc je crois qu'il a été avancé au 8. Et j'ai vrai que je ne savais pas si j'allais le voir au cinéma parce que le Planète des Singes n'a jamais été la grosse saga du cinéma qui m'a le plus plu, même si je les ai vus et que j'ai bien aimé sur le moment, mais pas plus que ça. Et on va pas se mentir, j'ai été très agréablement surpris par ce que j'ai pu voir. C'est du grand film du cinéma de Wes Ball. Je ne sais pas regarder s'il a fait d'autres films, mais s'il en a fait d'autres et qui sont aussi bien, j'essaierai de les regarder pour améliorer ma culture et pour voir ce qui. Il a une patte qu'il y avait dans Planète des Singes qu'il retrouve dans d'autres films liés à lui. J'espère qu'il continuerait aussi sur la Planète des Singes s'il y a des suites parce qu'il semble qu'il ait touché le bon bout et qu'il puisse du coup nous faire des très bons films de Planète des Singes. En tout cas, c'est un film qui, niveau note, pour moi, mériterait bien on va dire, un 9 sur 10, un 18 sur 20. Qui est vraiment à aller voir au cinéma si vous aimez Planète des Singes et si vous avez d'ailleurs envie de retrouver cette saga. Même si vous l'aimez pas en fait, moi ça peut changer, ça peut vous changer aussi. Et c'est vraiment un film qui m'a intrigué par ce qui le bande-annonce. D'ailleurs, je vous avais fait une réaction, donc vous voyez que ça m'a intrigué à ce moment-là. Je ne savais pas vraiment si j'allais finir par le voir au cinéma et du coup j'ai fini par le voir au cinéma. Et je suis plutôt content de l'avoir vu au cinéma. Euh, je suis plutôt content que des sagas comme Planète des Singes puissent revenir au cinéma et réussir à revenir euh, avec des nouvelles histoires en suivant quand même le passé, en continuant d'avancer et qui nous permet du coup de quand même de ne pas perdre ce qu'on connaissait déjà avant et qui permet d'évoluer avec ce qu'on connaissait déjà avant. Vraiment, je peux que vous conseiller de voir ce film. Le mieux c'est au cinéma parce que c'est le mieux possible. Après, si vous le trouvez pas le temps d'aller au cinéma et que vous devez attendre de le prendre en DVD ou attendre qu'il passe à la télé, ça va prendre du temps en streaming, même si c'est illégal et que je vous insiste pas pour le streaming, vraiment, vraiment voyez ce film, je ne peux que dire ça. Bien sûr, vous pouvez aussi me dire votre avis sur ce film si vous l'avez déjà vu en commentaire. Vous abonner si ça vous plaît, vous voulez voir d'autres vidéos qui arrivent, critiques qui vont arriver d'ailleurs, et peut-être d'ailleurs un nouveau projet, une nouvelle playlist, une nouvelle série sur ma chaîne qui devrait arriver. Et de laisser d'ailleurs un petit j'aime si vous avez bien aimé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était donc une critique sur en anglais c'est Kingdom of the Planet of the Apes, donc la planète des singes, le nouveau royaume, qui du coup n'a pas, comme vous pouvez dans la critique, fonctionné et n'a pas du coup. Il y a un nouveau royaume mais c'est pas celui de Proximus, donc c'est un peu un nom différent de ce qu'on pensait mais qui montre en fait que ça va aller très loin. Et du coup c'était Vélaillé pour une nouvelle critique et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde!